Bonjour. Nous sommes ici sur un petit logiciel qui peut vous faire comprendre, ben, disons, ce qui se passe toujours dans l'univers et surtout concernant les étoiles, les planètes et les astres qui se déplacent tout autour de la Terre et la Terre elle-même, bien sûr. Là, c'est la voûte céleste, c'est-à-dire ce que l'on peut voir directement sur nos têtes. Et là, c'est le zénith, le point central de la voûte céleste au-dessus de nos têtes. Voilà, ça c'est, si vous voulez, c'est le pôle un petit peu vers le haut. Bah, il y a une orientation à l'est, l'ouest, bien sûr. Le sud, ici, c'est vers le haut et le nord, c'est vers le bas. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir dans la voûte céleste le jour? On ne peut voir bien sûr que le soleil, bien sûr. Ça, c'est le soleil, sun, qui a une brillance et une magnitude, si on peut dire. Bon, c'est ça ce qu'on appelle dans l'astronomie la magnitude, c'est-à-dire la brillance, le pouvoir de briller plus que les autres. Et c'est paradoxalement négatif, c'est moins 26,71. Donc c'est l'étoile le plus brillant dans notre système solaire, bien sûr. Donc là, comment on peut arranger tout ça? Parce que c'est difficile. Ben, les humains ont essayé de faire des repères. Bon, le premier repère, peut-être, c'est celui qui va nous montrer un petit peu la trajectoire des astres ou des planètes, surtout des planètes du système solaire. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler l'écliptique. Voilà, l'écliptique. Et sur cette trajectoire, il va se trouver le Soleil et la plupart des planètes solaires, bien sûr, des planètes que l'on connaît dans le système solaire, avec leur nom. Voilà leur nom. Voilà, Sun, le Soleil, Moon, la Lune, Jupiter, Mercure. Ici, c'est Mars. Là, c'est Vénus. Donc ça, une, euh, c'est une simulation de ce qui arrive dans le ciel. Nous sommes en temps réel. Nous sommes en temps réel maintenant. C'est 13h26. Vous pouvez comparer avec l'horloge de mon ordinateur. 13h26, 8 secondes. Bien sûr, ça s'arrête. Et nous sommes bien le 12/8/2026, c'est-à-dire aujourd'hui, mercredi 12 août 2026. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Soleil se trouve juste à côté de la Lune, ou la Lune se trouve juste à côté du Soleil. Ben, le monde entier, bon, pas le monde entier, mais une partie du monde, c'est-à-dire un petit peu nous, l'Europe, ils s'attendent à voir un petit peu une éclipse solaire cet après-midi, à partir, on va voir, tout à l'heure, donc à la fin de l'après-midi. Et si on peut faire un petit peu une, une simulation de ce qui va arriver. Voilà, donc ça c'est le premier, disons, la première ligne repère. Il y a une deuxième ligne repère que l'on ne doit pas perdre, bien sûr, c'est malheureusement le jour, ça ne nous intéresse pas, on ne peut pas la voir, mais c'est l'équateur galactique. Bon, l'équateur galactique, c'est quoi? C'est l'équateur, c'est de la galaxie. C'est-à-dire que si l'on imagine que nous faisons partie d'une galaxie, on voit les étoiles de la galaxie et ces étoiles vont se concentrer surtout autour de, de cet équateur galactique. Et lorsque l'on va rajouter, ben, les gens à travers le temps, ils ont ajouté bien sûr les noms des étoiles. Donc à chaque étoile, ils ont donné un nom. Regardez, c'est des noms que vous pouvez trouver, bah, Gomesa, Alzir, Al-Hina, Mahassim, Menkalinan, Moussida. Vous trouvez des consonnes ou des noms qui sont doubles, etc. Il y a beaucoup de noms qui Kouchab ou Kouchab, etc. Donc Al-Taïs, Al-Safi, Yeldoun, Al-Firq, Al-Firq,
Al-Firq. Euh, bon, c'est des noms qui ont Mirzam. Bon, beaucoup de noms qui ont été donnés par les Arabes et les Perses, tout à fait au départ. Donc, sachez que tout Al-Qaïd, Shara, etc. Beaucoup de noms qui ont été donnés par des Arabes et des Perses, tout à fait au départ de l'histoire, parce que c'est le ciel arabe qui est toujours, qui se prête très bien à l'étude astronomique, bien sûr. Donc, on voit toujours le ciel dégagé, etc. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et puis, bien sûr, pendant la civilisation arabe, tout à fait au top des Abbassides, etc., bah, ils ont donné beaucoup d'importance à l'étude astronomique, bien sûr. Donc là, c'est les noms. Mais il y a aussi, pas seulement les noms des étoiles, mais les gens, les humains, tous les humains, bien sûr, à partir des anciens, peut-être même des anciennes civilisations, les Babyloniens, etc. Donc, ils ont donné des constellations. Donc, ils ont pu définir des sortes de constellations. Bah, chacun pour un besoin quelconque, dans une idée ou dans une option, si vous voulez, euh, pour des nécessités, c'est pas astrologiques, parfois magiques ou même la sorcellerie, etc. Donc ça, c'est autre chose. Nous, on parle ici de ce qui est scientifique. Donc là, les constellations, on a gardé un petit peu ces constellations anciennes parce que c'est des repères et on s'est trouvé avec les zones du zodiaque, par exemple, le Soleil, il va passer chaque mois, donc il va passer un mois dans chaque constellation. Par exemple, ici, on va donner les noms, bien sûr, à ces constellations. Ces constellations vont avoir des noms. Voilà. Le Cancer, euh, Léo, c'est le lion. Géminis, ce sont les Gémeaux. Taurus, c'est le taureau. Virgo, c'est la Vierge, etc. Donc, vous trouvez que, en fait, on trouve en fait que les signes du zodiaque sont alignés selon l'écliptique. Et l'écliptique solaire, c'est-à-dire celui de la trajectoire de la plupart des planètes solaires. Et donc, le Soleil va passer un mois dans chaque constellation. C'est pour ça que vous avez les signes du zodiaque, 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire toute la circonférence de la Terre, bien sûr, mais de la Terre dirigée vers la voûte céleste. Et donc, puisque la Terre va tourner tout autour de l'année, bon, l'année va correspondre à 12, 12 signes de zodiaque. Donc, et puis, chacun qui est né en signe, il est né sous le signe du lion, de la Vierge, et Gémeaux, etc. Donc, ça, c'est autre chose, c'est l'astrologie, si vous voulez. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire une simulation de ce qui va arriver ce soir, cet après-midi, puisque l'on voit le soleil ici, avec ses caractéristiques. Regardez, propriétés. Là, il s'est levé à 6h55. Il va se coucher à 20h19. OK? C'est clair. Donc, c'est bien avec toutes les données. euh, Bien sûr, sa position maintenant dans le ciel, etc. Donc, et sa distance même à la Terre, c'est une unité. Bien sûr, c'est une unité astronomique. Donc là, euh, plus ou moins, bon, ça fait bien sûr, selon la saison, bien sûr, ça augmente ou ça diminue. Donc là, c'est bien le Soleil. On a la Lune aussi avec ses propriétés. Regardez, il s'est levé à 6h25, il va se coucher à 20h20. Bah, vous vous souvenez que tout à l'heure, on a dit que le Soleil va se coucher à 20h19. Donc le Soleil va se coucher 19, une minute avant la Lune. OK? Donc, non, euh, c'est le contraire. Oui, c'est ça. Donc là,
le soleil, c'était 20h19. Je dis bien ça, c'est l'heure marocaine. Maintenant, l'heure de l'été marocain, enfin, au Maroc. 20h20, c'est la lune. Donc, et le soleil va se coucher une minute euh, plus tôt. Plus tôt. OK? Autrement dit, ils vont se coucher pratiquement l'un à côté de l'autre, ça c'est sûr. Mais comment va-t-on voir ça? Et comment va-t-on voir la simulation de l'éclipse? Qu'est-ce que c'est une éclipse? C'est-à-dire que la Lune va passer devant le Soleil, il va le cacher. Et ça se fait chaque mois. Seulement que l'ombre ou la pénombre causée par la Lune, ou l'ombre carrément, causée par la Lune sur la Terre, elle n'arrive pas à tomber directement sur la Terre. Elle tombe quelque part dans le ciel, dans l'espace. Donc maintenant, aujourd'hui, le 12 août, va tomber dans une zone qui va se trouver pratiquement le long de l'Espagne, le Maroc, la France, etc. Elle va finir dans l'océan Atlantique. Donc là, c'est une chose que l'on peut visualiser ici sur ce logiciel. Euh, c'est un logiciel, entre parenthèses, c'est un logiciel, il s'appelle Cyber Sky. Maintenant, c'est la version 5, Cyber Sky 5. Il est, je vous le dis, il est pratiquement gratuit. Au moins, vous pouvez travailler, vous pouvez apprendre beaucoup de choses pendant un mois de gratuité sans problème. Et pas seulement un mois parce que c'est des jours. Donc, ils vont vous compter 30 jours. Si vous les faites séparément, sachez que ça peut prendre 6 mois si vous voulez, ou même plus. Donc là, c'est pas seulement un mois, mais c'est 30 jours. Donc, vous pouvez l'utiliser 30 jours. C'est déjà ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger tout simplement sur Internet, CyberSky. C'est très très simple, très très léger. Il a été fait par des étudiants américains de l'astronomie, je pense, certainement au département physique ou astrophysique. Et donc là, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Ça marche impeccablement bien. Et donc, moi, je l'ai vérifié, je l'ai utilisé depuis longtemps, et je le connais très bien. Donc là, euh, je vais faire une simulation de ce qui va arriver ici. Bon, vous avez un menu ici, Location. Donc, Location, c'est bien Marrakech, le Maroc. Vous pouvez trouver toutes les villes du monde, ou à peu près toutes les villes du monde. Et on va voir qu'est-ce qui arrive chez nous, ici, dans une simulation à Marrakech, qu'est-ce qui va arriver. Et on va voir aussi au nord de l'Espagne, parce que, comme vous le savez, tout le monde parle de nord de l'Espagne qui va, l'éclipse sera à 100%. Donc, il va cacher le soleil à 100%. Ici, chez nous, c'est pas vraiment 100%. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les deux situations, bien sûr. Voilà, donc je vais directement, il y a time, bien sûr, local time, c'est 13h36, donc je suis sur l'horloge de l'ordinateur. Donc ça, c'est-à-dire elle reprend exactement ce qu'il y a dans l'horloge de l'ordinateur. Et aussi, vous voyez bouger les étoiles dans le ciel. Donc c'est une simulation de ce qui arrive dans tout le ciel, bien sûr. Bon, j'ai pas ajouté toutes les étoiles et il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter. Moi, j'ai pas voulu charger tout trop notre écran. Donc, je reviens. Vous avez bien sûr, je vous rappelle que ça, euh, les, le Soleil et tout l'ensemble des systèmes solaires, enfin des planètes solaires vont apparaître vers l'est, à peu près entre l'Est et le Sud-Est, et ils vont se coucher entre, maintenant, on était plutôt vers l'Ouest ou un petit peu entre le Nord-Ouest et l'Ouest en général. Donc là, c'est ce qui va se produire, c'est que l'on a ici animation et on a time step. Time step, c'est-à-dire qu'on peut chercher le temps que l'on va animer ou le temps qui va passer pour animer votre vitesse. C'est la vitesse d'animation, quoi.
Donc, soit je cherche 1 minute, c'est déjà trop. Donc, moi, je vais chercher pour commencer, je ne sais pas, quelques 5 à 10 secondes. Bon, 5 secondes, on va voir qu'est-ce que ça va arriver, qu'est-ce que ça va faire. Et on va voir un petit peu ce qui va arriver. Donc, forward, c'est-à-dire vers l'avant. Voilà, vers l'avant, bah, les choses bougent. Bien sûr, vous voyez que ça bouge, mais ça bouge pas énormément. C'est pas suffisant pour nous pour arriver à, bah, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, vous voyez, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je peux ajouter à 10, bah, 10 ou même 15 secondes. Voilà, 15 secondes, je vais voir qu'est-ce que ça peut. Voilà, animer forward toujours. Vous voyez que maintenant, ça avance vraiment bien, mais 15 secondes, c'est pas encore suffisant. Donc, bon, c'est déjà bah, suffisant en quelque sorte. Bon, ça nous donne quand même le temps de parler. Voilà, c'est assez suffisant quand même. 15 secondes, bon, oui, c'est bien. Donc, remarquons qu'est-ce qui va arriver lorsque la Lune va bouger. Et là, je vais agrandir bien sûr l'image. Regardez, et je m'arrête ici. Animation. Là, je pense que non, c'est pas encore. Voilà. Regardez, c'est ça le problème, c'est que tout va bouger. Parce que sinon, je devais faire lock. Si je, voilà, bah, maintenant, bah, je pense que, voilà, ça déjà, c'est déjà ça. Je peux maintenant regagner un tout petit peu. Voilà, je vais diminuer. Ah bah, je vais diminuer quand même, parce que là, c'est les choses. OK. Et puis, je vais vers l'animation. OK. Bah, je veux chercher le temps où la Lune va commencer pratiquement à rentrer dans le cercle dans le disque du Soleil. Voilà, maintenant c'est forward et je vais diminuer carrément. Maintenant 3 secondes et forward. Voilà, 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 voilà. Bon, on peut considérer que là, quand même, c'est le temps où va rentrer le soleil 18h55. Donc ça va commencer à peu près à 18h55. Regardez, juste un petit peu le bout du disque lunaire qui va rentrer sur le disque solaire. Donc 18h55. Je vais bien sûr prendre la mesure 18h55. Je vais écrire quelque part. Écoutez, je vais écrire sur avec mon stylo. C'est mieux. 18h55. Donc j'ai dit 18h55, ok, ok. Bon, on va aller.
directement dans la simulation. Et là, on peut agrandir un petit peu les choses. Voilà. Malgré que ça va se déplacer rapidement. Bon, forward. Voilà. Voilà. Où est-ce que ça se déplace pour savoir? Ça se déplace vers l'horizon. Regardez, ça c'est l'horizon. Ça c'est l'horizon. C'est là où vont se coucher tous les deux. Voilà. Si j'agrandis un petit peu l'image, on voit qu'on est encore loin. Et il est temps, c'est quoi? Local time, c'est 19h25. Donc nous sommes à 19h25, il y a le soleil 19h25, c'est-à-dire à peu près 30 minutes après. Voilà ce qui arrive. OK? Forward. Forward. Et là, on va voir un petit peu, je pense, le maximum. Voilà, ça c'est vraiment le maximum de, disons, de la zone cachée du soleil, quoi. Bah, c'est-à-dire que les deux disques sont pratiquement, ils ont un centre, leurs deux centres pratiquement sont linéaires. Donc, dans ce sens, et donc on peut considérer que c'est un temps quand même, je pense, c'est la moitié du temps. Je pense que c'est la moitié du temps, donc on va prendre quand même ce temps. C'est 19h44. 19h44, 41. C'est le mi-temps. C'est le mi-temps. OK? Donc, je considère que c'est le mi-temps. Bah, c'est pas, j'ai utilisé ça comme ça. Forward. Et on va aller vers la fin. Voilà. Regardez, le disque, il y a toujours une partie du soleil qui reste visible ici à Marrakech. Voilà, j'essaie de ne pas loquer. Bah, hop, 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 hop. Voilà, je vais revenir un tout petit peu vers forward. Voilà, je vais revenir à forward. Voilà. Et là, les deux vont se coucher et le temps, c'est tout ça. Vous voyez Marrakech, c'est 20h16. 20h16. 20h16, c'est-à-dire là, les deux astres, enfin, disons pas les astres, mais notre Soleil et notre Lune vont se coucher presque, disons, un petit peu encore ensemble, quoi. Voilà, c'est 20h16, puisque on a dit tout à l'heure 20h20 et 20h19. On a le Soleil qui va se coucher à 20h19, donc 3 minutes avant. Le Soleil, c'est 20h19 et la Lune, c'est 20h20. Donc là, on l'avait déjà dit tout à l'heure. OK? Voilà. Donc ça, c'est ce qui va arriver et c'est prévisible. Donc c'est prévisible sur ce logiciel d'astronomie, bien sûr, c'est prévisible. Ça. Vous pouvez prévoir même les éclipses qui vont venir dans l'avenir. Ça c'est sûr. Ici, sans aucun problème. Donc tout est calculé à la seconde près. C'est ça ce que je veux dire. Et vous voyez que malheureusement, maintenant, on commence à perdre un petit peu, on ne voit même pas le ciel. Vous savez que c'est des noms qui ont été donnés par des Arabes, quoi. Al-Dafira, Al-Jubba, etc., Ras al-Assad, Al-Tari, Al-Tarf, Al-Tarf, Régulus, Rijl al-Assad, etc. Donc là, c'est des noms quand même qui ont été donnés par des Arabes lorsque ils étaient très scientifiques, quoi. Très scientifiques. Bon. Bon, on a vu donc ça à Marrakech. On va voir maintenant qu'est-ce qui va arriver exactement en Espagne, au nord de l'Espagne. Parce qu'on parle bien sûr, d'une éclipse qui sera totale. Là, on vient de voir une éclipse partielle à Marrakech.
c'est-à-dire uniquement une partie du soleil qui est cachée. Euh, on va voir qu'est-ce qui va arriver en Espagne. Voilà, je vais, pas le temps, mais je vais location. Donc, location et je vais faire Spain. Bon, Spain. Est-ce qu'il est Spain? South Africa, Spain. Bon, Spain, on va chercher. Moi, je pense que Burgos, c'est bien. Burgos, sinon Bilbao, c'est quand même la même extension au nord d'Espagne. Donc, Bilbao ou Burgos. Bon, on va chercher Burgos. Pourquoi Burgos? Parce que il y a des gens qui ont réservé leur chambre à l'hôtel, dans les hôtels de Burgos, il y a bien une année plus pour cette journée ici, aujourd'hui. Donc ça, c'est pour vous montrer que bah, c'est un intérêt scientifique, bien sûr, pas seulement un plaisir. Donc là, on est à Burgos maintenant. Je vais chercher si j'ai... Voilà, je suis à Burgos. OK. Donc toutes les données maintenant sont vraiment relatives à Burgos, au nord de l'Espagne. D'accord? Et on va voir à faire la simulation de la même manière. Ben, on va préciser notre temps. Ben, on va dire pas une minute, mais en secondes, comme ça on aura le temps de voir au moins. 5 secondes. Et je vais laisser dérouler. Voilà, animation, forward. Voilà. Et je vais laisser dérouler les choses, forward. Bon, le temps que ça va prendre, donc la Lune s'approche du Soleil, enfin, va passer dessous, quoi, de notre côté. Voilà, là, on va voir à quel moment ça va commencer à rentrer. Encore loin, encore loin. Voilà, donc je vais arrêter ici. Je pense que c'est le moment où le soleil va commencer. On va voir ce temps, local time, donc c'est 19h38 pour l'Espagne, ça. 19h38, c'est le commencement, donc départ. On va voir qu'est-ce que va arriver après. Animation, toujours. Voilà. Et là, animation, forward. Voilà. Regardez, il n'y a plus rien. Ça, il n'y a plus rien. Donc, éclipse totale. Éclipse totale à quelle heure? Moi, le temps, ça, je vais prendre, c'est 20h29. 20h29. 20h29, c'est l'éclipse totale carrément. Et vous voyez très bien que il y a la Lune qui va cacher entièrement le Soleil. Voilà, je vais passer ici en time, je vais diminuer en secondes, comme ça on aura le temps de voir 3 secondes. OK, forward. Et on va voir combien ça va prendre. Regardez. Moi, je préfère ça à lock parce que je peux très bien fixer le soleil en place. Mais voilà. Et là, hop, 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 hop. Je vais revenir à forward. Voilà. Encore. Forward. Non. Ah, c'est animation backward. Voilà. Donc là, le soleil à ce niveau, 21h.
21h20. Vous voyez, les données de l'Espagne, ce pas les mêmes données que chez nous. Donc, c'est 21h20, c'est le coucher de soleil. Et le coucher de la Lune, on va voir est-ce qu'il y a une différence avec tout à l'heure. Maintenant, bah, je pense que ça va. Bon, je sais pas. 21h21. 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 Donc, vous voyez que le coucher de soleil, ici, bon, j'ai pas voulu faire lock parce que lock, bon, ça, non, ça déforme l'image. Ici, c'est l'horizon, au-dessous duquel on voit plus le soleil ni la lune. D'accord? C'est l'horizon. Bon, là, c'est uniquement pour vous dire que on peut prévoir des éclipses solaires, des éclipses lunaires et lunaires aussi. Et on peut, il y a des logiciels qui calculent tout à la seconde près. Même l'apparition de la Lune quand il s'agit de Ramadan ou autre chose ou des fêtes, on peut prévoir ça parce que le seul grand problème pour la Lune, c'est la différence. Il faut que la Lune, regardez, on va voir maintenant la Lune, sa vie, la vie, l'âge. Regardez, l'âge de la Lune, il est très importante et la lumière qui peut échapper ou s'échapper de la Lune, illuminated fraction. Donc l'illuminated fraction ici, la fraction illuminée, elle est zéro. Bien sûr, parce qu'ils sont pratiquement le soleil derrière, on ne voit pas, on ne voit rien ici. C'est zéro. Et l'âge de la Lune, il est zéro. C'est 1 heure, 1h50 minutes, etc. Donc c'est encore zéro. Donc ça, c'est le problème de l'apparition de la Lune lorsqu'il s'agit de mois de Ramadan ou autre chose. Donc il faut qu'il y ait au moins quelques 30 minutes entre le coucher de soleil et le coucher de la Lune pour qu'il soit visible. Et voilà, c'est ça. C'est en général plus de 30 minutes, on peut voir la Lune sans problème. C'est ce que j'ai remarqué pendant tout le temps que j'ai utilisé ce logiciel, bien sûr. Voilà, donc je n'ai pas le temps, enfin, c'est pas la peine de vous dire plus. Je vais revenir à ce logiciel que je répète, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est CyberSky. Et vous pouvez bien sûr dégager tout ça au départ pour commencer. C'est pas la peine de charger tout pour comprendre. Et après, vous pouvez aller calculer, vous pouvez aller voir les positions des étoiles, etc., voir les constellations dans le ciel, etc., voir les caractéristiques des différentes étoiles. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible et encore, c'est gratuit. Au moins, au départ, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses, bien sûr, pendant le temps gratuit. Voilà, je vous dis au revoir, merci et à une suite. Je vais revenir à ce logiciel parce que j'estime quand même qu'il est, c'est une bonne chose de faire voir aux gens un petit peu un rappel de ce qui se passe dans le ciel, de ce que l'on a sur la tête, quoi, de ce qu'on a sur, oui, dans le ciel. C'est très important lorsque vous vous trouvez dans des conditions un petit peu tout seul, etc., ou la nuit, où vous voulez prendre plaisir, tout simplement. C'est vraiment extraordinaire de voir que tout ça, c'est bien organisé. Il n'y a rien qui flotte comme ça. Non, rien, pratiquement rien. Voilà, merci, bonne journée, au revoir et merci encore une fois.